président national du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a donné ce mardi 20 décembre à Lubumbashi, au Katanga, le coup d'envoi des travaux du congrès. C'est parti. Christian Mwando, au représentant de Moïse Katumbi, a présenté mardi 21 novembre à Lubumbashi, au Katanga, le programme que propose ce candidat président pour être élu à la magistrature suprême. Ce programme que soutient le parti politique Ensemble pour la République est dénommé Alternative 2024 pour un Congo uni, démocrate, prospère et solidaire. Notre première priorité, c'est l'unité du Congo, l'intégrité territoriale et toutes les parties du Congo qui nous sont aujourd'hui arrachées par la faute du pouvoir en place doivent être récupérées, a expliqué Christian Mwando. À la tribune, un animateur lançait avec vigueur la chanson qui élimine de son rythme désormais tous les meetings de Moïse Katumbi, Yaka au libéré Congo, Bayibi Ming. Katumbi vient libérer le Congo, ils ont beaucoup volé. C'est à la nuit tombée que le leader d'Ensemble finalement prit la parole. Il a remercié la foule représentée sur la place de la tribune, dont certaines étaient mobilisées depuis le matin. Il a ensuite appelé les Ituriens à ne pas accorder leur voix à celui qu'il a qualifié de l'homme aux promesses Valium. Il a déclaré: si vous consommez ces Valium, cela vous endort à votre réveil. Votre situation sera pire qu'avant. Nous vous remercions infiniment d'avoir été aussi patient et d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous vous rendez compte, nous étions censés occuper une salle de spectacle où nous vous aurions présenté notre conférence de presse dans des conditions décentes. Cette salle a été dûment réservée, nous en avons payé les frais et les frais ont même été modifiés à la hausse, mais en dépit de cela, une instruction venue donc c'est quelle autorité nous empêche de nous réunir et de vous parler. Mais qu'en est-il en réalité? Vous vous rappelez récemment, notamment l'ambassade des États-Unis d'Amérique a rendu public un communiqué appelant au traitement équitable de tous les candidats et surtout assurant qu'il y aurait des sanctions pour toutes les personnes et les autorités qui créeraient des entraves à la liberté des mouvements, à la liberté d'expression, à l'accès à l'information ou à l'accès au public pour mener de manière équitable et à égalité la campagne. Ceci en est la preuve flagrante. Et vous comme nous en sommes témoins et victimes que nous venons d'être expulsés d'une salle parce que nous devrions nous adresser à la paix. Mais aujourd'hui, de quoi nous aurions voulu vous entretenir? Et nous serons à votre disposition pour des entretiens bilatéraux ou dans un cadre différent. C'est justement cette situation. Depuis plusieurs jours, notre parti, Ensemble pour la République, a affrété un avion qui traîne encore en Afrique du Sud et qui aurait dû compléter la flotte aérienne de la campagne de notre candidat Moïse Katumbi Tshako. Et pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ces jours, après des lettres de relance auprès de l'autorité de l'aviation civile, qui en règle générale est composée des professionnels dont nous saluons plutôt l'intégrité, mais nous remarquons en réalité que ce sont des considérations politiciennes qui bloquent l'attribution de cette autorisation, et particulièrement
l'Agence nationale des renseignements qui est toujours derrière le dernier feu vert à accorder aux avions affrétés qui doivent survoler les territoires nationaux. Donc si nous en sommes à des considérations politiciennes, alors qu'il s'agit de la navigation aérienne et de la libre circulation des candidats, cette situation devient dangereuse et inquiétante. D'abord pour l'égalité de tous les candidats pendant la campagne, mais aussi quand même pour notre propre sécurité aérienne. Si nos services de renseignement s'immiscent et peuvent à tout moment, pour des considérations arbitraires et iniques, empêcher que nous puissions avoir un avion pour lequel nous assurons beaucoup de dépenses et qui est maintenu encore jusqu'aujourd'hui en Afrique du Sud, pour des raisons qui ne sont pas données, alors là, on ne s'étonne pas que nous ne soyons pas très bien cotés au niveau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, parce qu'il y a des émissions inutiles dans des considérations qui sont uniquement techniques. Moïse Katumbi fait du Bercy à Bunia et réussit les grands chelem de la Grande Orientale. Jambwenu, leo minakuya mipitia mbele aksanti. Paske mulikuwa depuis Busubuhi, tunasikilizana. Mboka nichunga mwipigie mbele mikono watoto wa Bunia. Ninaiwa mateso inapita huku nguvu sana. Inaenda. Bongo mnekalaka na mwisho, tunasikilizana. Sasa muhimu kini yetu. Mapromesse ishakuya sa Valium. Tunasikilizana. Tunasikilizana. Unaiwa Valium ile dawa ya kushikisha. Donc mapromesse ishakuya Valium. Mutechika tena Valium mara nyingine. Unamusha mbele mikono kwa wangu ichike tuwa. Jambwenu. Leo minakuya mipigia mbele aksanti. Paske mulikuwa depuis Busubuhi, tunasikilizana. Mboka nichunga mwipigie mbele mikono watoto wa Bunia. Ninaiwa mateso inapita huku nguvu sana. Inaenda. Bongo mnekalaka na mwisho, tunasikilizana. Sasa muhimu kini yetu. Mapromesse ishakuya sa Valium. Tunasikilizana. Tunasikilizana. Unaiwa Valium ile dawa ya kushikisha. Donc mapromesse ishakuya Valium. Mutechika tena Valium mara nyingine. Moïse Katumbi à meeting à Bunia ce mercredi 22 novembre 2023. Et de 4 après avoir fait Bouta et début d'après-midi, Moïse Katumbi vient de mettre le pied à Bunia. Il réussit ainsi le grand chelem de l'ex-province orientale en ayant visité en 3 jours les 4 capitales provinciales de l'ancienne province orientale. Si les partisans d'ensemble s'étaient mobilisés depuis le matin, c'est seulement en fin de soirée que l'avion du candidat numéro 3 a atterri à l'aéroport Morongo de Bunia. Après une longue procession à pied, Katumbi et sa suite sont arrivés à la place dite Tribune au centre-ville où l'attendait une foule nombreuse. La place était en effet noire de monde, remplie par une foule de plusieurs milliers de personnes chantant à la gloire de l'ancien gouverneur du Katanga. C'est une admirable réussite en termes de mobilisation. Un vrai Bercy, nous confiait un notable de l'Ituri. Allusion à la grande salle du palais Omnisport du Paris-Bercy, aujourd'hui rebaptisée Accor Arena. Thank you.